Salut les aventuriers, c'est Gonal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai pris dans mon sac pour mon tour du Mont Blanc et comment j'ai fait pour partir qu'avec un sac de 11 kg pour une randonnée de plus de 10 jours où on va marcher entre 170 et 215 km avec plus de 12 000 mètres de dénivelé positif. Allez, c'est parti. Générique! Bon, la première chose à savoir, c'est que j'ai choisi de faire ce tour du Mont Blanc en dormant en tente, donc en autonomie quasi complète. Donc voilà, ce qui explique qu'on a plus d'affaires que ceux qui dorment en refuge. Mais voilà, ça corsait un peu le défi, ça apporte un peu de piquant. Donc je vous fais pas attendre plus longtemps et on regarde ça tout de suite. Donc pour commencer, comme on le fait en tente, on va s'intéresser en première chose à la tente. Donc en tente, on a une Nemo Hornet 2 places. Donc elle pèse que 1080 grammes. Voilà, là il y a la toile. Là, il y a les arceaux, vous voyez qu'elle est vraiment tout petite parce qu'en comparaison des chaussures, enfin voilà, pour une tente, c'est vraiment tout petit. Ici, on a une bâche de sol pour mettre entre le sol et la tente parce que la toile est tellement fine sur la tente pour qu'elle soit légère, comme elle fait qu'un kilo, que c'est bien de mettre une bâche entre le sol et la tente pour que pour la protéger et éviter que le sol de la tente soit percé par des brins d'herbe costauds ou quoi que ce soit, quoi. En sac de couchage, j'ai le North Face 4 Mio, température confort de -2, limite de confort -7. Voilà, bon, un peu trop chaud, j'aurais pu prendre un 5 degrés, il y en a qui partent en 5 degrés. Mais bon, vu le prix des sacs de couchage, j'évite d'en changer tous les ans. Ensuite, toujours pour la nuit, le matelas, j'ai pris le matelas de base de chez Decathlon, le Quechua à 210 grammes en mousse, 1 cm d'épaisseur. Bon, comme j'ai un sac de couchage un peu plus chaud, je suis parti avec un tapis de sol qui était un peu moins chaud que ce qu'il aurait fallu. C'est un choix, c'était aussi pour éviter trop de poids. Ensuite, pour ce que j'aurai sur moi, je pars avec les chaussures Millet High Cup à tige semi-montante en Gore-Tex. Alors, c'est des chaussures qui ont été designées exprès pour le Tour du Mont Blanc, voilà, par Millet. Donc, Millet, pour ceux qui connaissent, très bonne marque, très bonne marque, voilà, spécialisée dans la montagne, etc. Même le logo est une montagne, donc voilà. Top, eu en promo, top à 120 € au lieu de 180. Ensuite, toujours avec ce que j'aurai sur moi, je pars avec les bâtons de randonnée en aluminium Leki Soft Light. Donc voilà, j'ai déjà testé l'année dernière sur des randonnées du côté de Chamonix. Top, on peut appuyer dessus bien, ça a l'air solide. Ils sont légers. Bon, moi je m'en plains pas. Voilà. En sac, j'aurai un Osprey Exos 58 litres, très léger. J'ai enlevé le capot. Donc voilà, je pars qu'avec avec le capot de secours, ce qui fait que ça descend le poids du sac à 1,1 kg. Très bien pensé, avec une grande poche devant pour faire sécher les habits, des grandes poches sur les côtés pour mettre les arceaux de tente, les panneaux solaires, etc. Ou encore une fois les habits sales. Ensuite, maintenant, concernant l'électronique, alors, on part avec un panneau solaire Anker de 21 watts, 70 € sur Amazon. Il marche très bien. Bon, il faut compter environ 6 heures pour recharger un téléphone. Toujours sur l'électronique, je pars avec mon chargeur de GoPro, puisque j'ai une GoPro ici, une GoPro Hero 4, mais qui complétera mon téléphone qui n'a pas beaucoup de mémoire. Un chargeur de montre connectée et un chargeur de téléphone. Ensuite, dans l'électronique, toujours, je pars avec une lampe frontale Petzl de base. Bon, c'est pas une à pile, donc j'ai pris un jeu de pile supplémentaire, puisqu'on partira sûrement sur les coups de 5 heures du matin pour marcher à la fraîche, quoi. Ensuite, concernant le reste de tout ce que j'appelle mon bordel, on part avec la crème Achille Noc pour les ampoules. Voilà, c'est ce que tout le monde met pour éviter les ampoules au départ. En tout cas, voilà, ça permet de les éviter en tout cas au départ. On part avec sac de couchage. Je pars également avec un couvert Situ Summit, couteau, fourchette, cuillère, les 3 en 1. Ça pèse 3 grammes, ça marche partout, tout le temps. En sursac, j'ai pris un sac Decathlon, un sursac Decathlon à 8 €. Bon, pour moi, tant que c'est étanche, c'est le principal. Donc ensuite, je pars avec deux serviettes, deux petites serviettes de 30 cm par 30. Donc là, encore une fois, économie de prime abord. Vous voyez, je mets la main dessus. C'est pas très grand. C'est pas très grand, mais en même temps, on pourra sécher au soleil.
La brosse à dents, pareil, restriction, j'ai coupé le manche. Ça permet de gagner 5 grammes. C'est sûr, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis ça permet aussi de gagner de la place dans le sac. Papier toilette, bah, je vous fais pas un dessin, hein. Ensuite, là-dedans, j'ai du duct tape. Alors, j'ai pris la masse de duct tape et dedans, j'ai ce qu'on appelle du leucotape. C'est les bandes de kiné, ça permet de soulager les muscles. On met ça sur les muscles et en fait, quand le muscle est tendu, ça l'irrigue mieux en sang. Donc, on colle ça sur les jambes, c'est top. Et des bandes de kiné. Pour se laver, du savon d'Alep. Donc, ça marche pour les cheveux, pour les dents et pour la vaisselle. Donc, bah, ça marche pour tout, quoi. En médicaments, j'ai prévu du Doliprane et des Voltaren parce que je suis très sujet aux tendinites, très sujet à tendinite. Donc voilà, un anti-inflammatoire pour moi c'était indispensable. Petit flacon de mercurochrome au cas où il y aura une coupure ou quoi que ce soit. Et puis là, j'ai un jeu d'hélice de drone, 2 jeux d'hélice exactement, pour si voilà, je casse des hélices en le faisant voler sur un plan. Voilà. Je pars aussi avec le filtre à eau Katadyn Bifree. Ensuite, l'aspect le plus important pour moi, c'est-à-dire la nourriture. Donc, on va commencer par ça. Donc, je pars avec une poche à eau type Camelback. C'est top, ça permet d'éviter de prendre une bouteille à chaque fois qu'on veut boire. Donc voilà, et je pars aussi avec des replats lyophilisés. Donc j'ai pris des trinkénites, des costauds, des 200 grammes, bon celui-là 150, mais sinon voilà, des vraiment assez consistants. Comme ça permet de me faire 2 repas, vraiment le soir et le midi. Et je trouve que c'est largement suffisant. Donc je suis parti avec 6 replats lyophilisés en tout. Et j'ai aussi des barres de céréales, barres de sport, etc. Pour filmer, j'embarque un drone DJI Mavic Pro version 1. Donc voilà, avec 2 batteries, une télécommande et le chargeur, puisque ce drone-là ne se recharge pas sur USB. Donc il faut bien la recharger, on la rechargera dans les villes. Donc c'était nécessaire de prendre un chargeur surprise. Le drone ira dans la petite sacoche qui se trouve juste ici pour le protéger si jamais je tombe ou quoi que ce soit. C'est solide, ça tient bien. Ensuite, pour les vêtements, donc j'aurai déjà un t-shirt et un short sur moi. Je pars donc avec 2 t-shirts, avec celui-là. Je pars également avec un kawaii millet, bien extensible. Vous voyez, si je tire sur la matière, c'est pas du kawaii à sac plastique, c'est vraiment du bon kawaii qui respire bien et qui permet de couper le vent et la pluie. Je pars aussi avec une genouillère puisque voilà, j'ai un syndrome rotulien. Donc la genouillère pour moi est indispensable. Avec un pantalon collant. Avec 2 paires de chaussettes. Alors celle-là c'est une à double épaisseur, donc anti-ampoule quoi, vraiment permet d'éviter les ampoules. Et celle-là c'est une à épaisseur simple mais qui colle très bien. Donc paradoxalement j'ai même moins d'ampoules avec celle-là qu'avec celle-là, alors que celle-là je les avais pourtant payé 25 balles. 25 balles la paire de chaussettes, ça commence quand même à faire mal. Je pars aussi avec un caleçon, j'en ai rien sur moi et j'ai un caleçon intégré au short qui est bien, c'est un short exprès. Donc voilà, ça m'en fait 3. Je pourrais les laver de temps en temps. Bon, c'est vrai que ça peut paraître sale de ne pas en prendre un par jour. Je vais bien voir le poids du sac de ceux qui partent avec un caleçon et une paire de chaussettes par jour, quoi. Donc. Ensuite, là j'ai une paire de gants. Paire de gants fins, vous voyez, juste pour la pluie le matin, pas avoir froid aux mains quand il y a du vent, etc. Un bœuf. Donc ça, je le mettrai non seulement autour du cou quand il fera froid dans la tente, etc. pour dormir, le soir ou le matin, mais je le mets aussi, et ça me dépanne aussi bien, et presque plus, je le prends pour ça, contre les coups de soleil que j'ai dans le cou à chaque fois qu'on va en montagne l'été, ça pique quand même pas mal. Donc je mets ça autour du cou, ça tient pas trop chaud, et ça permet de bien protéger le cou des coups de soleil. Pour le chaud, ensuite, j'aurai un pull en laine de mérino. Alors c'est un pull en laine de mérino pour le vélo, mais je pense que ça marche pour tout. Moi il me tient bien chaud. Dès qu'on bouge, ça se réchauffe très bien. C'est léger, ça coûte un peu cher à l'achat, mais vraiment c'est top, ça respire bien. Enfin voilà quoi. Ça sent pas la transpiration en plus quand on le met plusieurs jours. Pour le froid toujours, j'ai une polaire Regatta Outdoor. Bon. C'est une polaire, une veste polaire, ça s'ouvre, je pourrais l'ouvrir si j'ai trop chaud, la refermer si j'ai trop froid. Rien d'exceptionnel quoi. Et pour ranger tout ça, je pars avec 3 sacs étanches, 6 To Summit, un de 8 litres dans lequel je mettrai tous mes vêtements, un Trinka de 6 litres dans lequel je mettrai le drone, la télécommande, les 3 batteries et le chargeur. Et ici un 3e sac étanche, alors je ne connais pas la marque, mais où je mettrai toute ma nourriture. Donc le volume des affaires totales, c'est tout ça.
Et en tout, on table sur un sac à 11 kg. Tout compris, tout compris. Bon, donc comme vous avez vu, il manque quand même certains trucs, mais c'est normal puisque je pars pas tout seul. En fait, je pars avec 3 copains. Donc, en fait, on a une catégorie d'équipement commun qu'on se passera tous les jours. Et ce qui explique que par exemple, il n'y ait pas ni de popote pour faire cuire l'air pas lyophilisé, ni de réchaud à gaz, ni de bonbonnes de gaz, puisque voilà, c'est mes copains qui les ont. C'est aussi eux qui ont la carte hygiène pour éviter qu'on se perde et les powerbanks, puisque voilà, on ne branchera pas les panneaux solaires directement au téléphone. Les variations de charge font que c'est pas bon pour les téléphones, donc on branchera les panneaux solaires sur des powerbanks et comme ça on pourra recharger nos téléphones la nuit. Donc en powerbank, on part avec deux powerbanks de 20 000 mAh et on part avec deux panneaux solaires comme ça, là les Anker de 28 watts, ce qui nous garantit quand même une autonomie en électricité, sachant qu'en plus on descendra dans les villes de temps en temps et on demandera au restaurant de nous charger les trucs plus qu'on mange là-haut. Grosse aventure, c'est la première fois qu'on se lance dans quelque chose de pareil. Donc on verra bien, ça va vraiment être quelque chose d'unique. On est quand même assez jeune, moi j'ai 20 ans. Donc voilà, on verra bien. Bon, on est quand même assez habitué à faire du sport. On y croit, en tout cas on a un moral de dingue. D'ailleurs, on s'est vraiment quand même entraîné sur tous les points. On a fait des trucs de dingue. Personnellement, je me suis fait hypnotiser pour le Mont Blanc là. J'ai fait de la méthode Wim Hof, j'ai pris des douches froides à 7 degrés, etc. Voilà, des petits trucs de dingue, vraiment pour être sûr d'arriver au bout quoi. Donc je pense qu'en termes de mental, on est préparé à fond. Là, je pense que vraiment on est à fond. J'ai regardé des vidéos de motivation à l'appel. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, pour cette fin de vidéo. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, salut!